Bienvenue à la chaufferie biomasse de Moulins. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur du site de Moulins Sud, son histoire, ses installations, son fonctionnement. Vous découvrirez comment l'énergie produite ici est distribuée à travers tout le réseau urbain pour chauffer logements, écoles, bâtiments publics. Du bois livré à la chaleur diffusée dans la ville, suivez-nous dans les coulisses d'un site clé pour l'avenir énergétique de Moulins. Bonjour. Bonjour. Christophe Bescan, Société NJ, bienvenue à la chaufferie de Moulins Sud. Jérôme Feherski, responsable du site de SDC Moulins, chaufferie biomasse de la ville de Moulins. Merci pour cette présentation. Avant d'aborder son fonctionnement, pourriez-vous nous en dire davantage sur l'histoire de cette chaufferie ? La chaufferie de Moulins, elle est née avec le quartier des Champlains en 1970. Cette chaufferie, elle a été construite au début au charbon. Au fil du temps, l'énergie principale de cette chaufferie a évolué. On est passé au fioul lourd et on est passé au gaz. La SDC Moulins est arrivée en 2009 avec une réhabilitation complète du site. On a d'abord construit une nouvelle chaufferie gaz qui se trouve derrière là-bas, sur la partie arrière de la cheminée. Ensuite, on a démoli la partie chaufferie gaz ancienne pour pouvoir construire la chaufferie bois et son silo. Merci pour ce rappel historique. On comprend bien l'évolution et la manière dont les travaux ont été menés pour assurer la continuité du service aux Moulinois. Maintenant, passons à son principe de fonctionnement principal. Sur la chaufferie de Moulins Sud, nous avons un stock de bois. Le stock de bois est divisé en 3 grandes parties. Vous avez une première fosse de dépotage qui sert à accueillir le camion. Nous avons un pont grappin qui transfère le bois de la fosse de déchargement vers le stock passif. Ce stock passif nous permet de pouvoir fonctionner avec le bois durant tout le week-end. Ensuite, vous avez 2 fosses dites actives. C'est les fosses qui alimentent les chaudières. Donc 2 chaudières bois, 2 fosses. Aujourd'hui, vous avez une chaudière à maintenance, donc la fosse est vide. Ça vous permet de pouvoir visualiser le dessous de la fosse. La chaufferie de Moulins, elle est équipée de plusieurs énergies. L'énergie principale, le bois, fournit 70% de l'énergie sortie de chaufferie. Mais elle peut également fonctionner au gaz en cas de perte du bois. Et on a également une énergie de récupération qui est l'énergie de la cogénération. La cogénération, c'est un moteur qui produit de l'électricité et on récupère cette chaleur pour l'injecter dans le réseau. Commençons dès maintenant avec la première étape du processus, l'arrivée des copeaux de bois. Tu lances pas tout de suite s'il te plaît. On voudrait prendre un échantillon. Donc à la livraison, on vient contrôler la provenance. Donc là, il est bien dans le rayon qu'on a besoin, des 100 km autour de Moulins. À partir de là, on va faire un échantillon là-haut qu'on va analyser et pour se rendre compte de la qualité du bois et de l'humidité du bois qui correspond bien au cahier des charges dont nous avons besoin. Aujourd'hui, on est sur une période où on a moins de consommation de bois. Donc en fait, on peut se contenter de déverser sur la fosse. Par contre, quand on est en plein hiver, il faut absolument que ces camions arrivent étalés dans la journée. Donc c'est prévu au moment des livraisons. Nous allons maintenant pénétrer à l'intérieur pour observer l'extraction du bois et son cheminement vers les chaufferies. Après le dépotage du bois sur les échelles, pour suivre le parcours, à ce moment-là, on va descendre dans le convoyeur qui va acheminer le bois jusqu'à la chaudière qu'on va retrouver derrière cette porte là-bas. Donc le bois est acheminé à travers le convoyeur qu'on voit là et va, en fonction de la demande, alimenter la chaudière tout le long du parcours là. Donc le bois, oui, il monte à travers le convoyeur là, et on voit sur le synoptique qu'il vient tomber dans sa partie qu'on appelle poussoir. On remplit ce vide là, et après on vient pousser le bois dans la goulotte d'introduction. Donc en permanence, là, il y a du bois. Et on vient pousser dans cette partie-là. Et oui, c'est dans cette partie que la combustion a lieu. Il faut bien comprendre que cette chaudière fonctionne en 2 parties bien distinctes. D'abord la partie basse, c'est le foyer où le bois et l'air se mélangent pour produire les flammes. Ces flammes génèrent de la chaleur qui monte naturellement vers le haut de la chaudière. Ensuite, la partie haute. C'est ici que se trouve l'échangeur thermique.
Son rôle, c'est de récupérer les calories issues de la combustion grâce à un circuit d'eau qui va ensuite redistribuer cette chaleur. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le bois donc, commence à brûler. Donc on arrive en plaquette et à la fin on se retrouve avec des cendres. Ces cendres tombent dans le convoyeur qui est en dessous de moi. Et c'est ce qu'on appelle des cendres humides parce que le convoyeur est humide. Donc on n'a pas de poussière. Et ces cendres-là, après par la suite, sont évacuées via le convoyeur et s'en vont dans une benne. Les cendres récoltées sont ensuite valorisées pour la filière agricole. Mais qu'en est-il du traitement des fumées? Comment évite-t-on l'émission de particules de poussière dans notre environnement? Sortie du générateur, les fumées passent à travers un premier traitement qui est un multicyclone. Ce multicyclone va précipiter les grosses particules pour les faire tomber dans le cendrier. La sortie du multicyclone, elle est poussée à travers l'électrofiltre, qui est l'élément qui va enlever la totalité des poussières qui sont issues de la combustion. La technologie, vous êtes sur un électrofiltre avec des parties métalliques qui sont montées en haute tension et qui viennent magnétiquement piéger la poussière. Sortie de cet électrofiltre, juste avant le débouché de la cheminée, vous avez des capteurs qui enregistrent en permanence les éléments issus de la combustion et qui nous permet de vérifier que nous respectons la réglementation au niveau de la SDC Moulins. Donc là on a vu une première chaudière et nous avons une deuxième chaudière à côté. Donc en cette saison c'est la fin du chauffage, donc on a attaqué la maintenance. Quand celle-là sera finie, elle sera redémarrée, on attaquera la deuxième chaudière qu'on arrêtera. Comme ça, on continue de faire la continuité de service au niveau du bois. Donc on est toujours au bois toute l'année comme ça. Donc si vous voulez voir l'intérieur de la chaufferie, il y a la chaudière à l'arrêt, venez voir. Donc là on voit les grilles, ce qu'on appelle les barreaux de grille. C'est celle-là qui est mobile. Il y a encore une partie mobile, une partie fixe. Et c'est grâce à ça que le bois il avance dans la chaudière. Comment est-ce que cette énergie est acheminée jusqu'à chez nous? Le réseau de chaleur est divisé en deux gros blocs, la partie nord et la partie sud. La partie nord, elle, irrigue jusqu'au collège Charles-Péguy et jusqu'au quartier Taguin. La partie sud, jusqu'au centre pénitentiaire d'Yzeure. Le débit sur ce réseau est contrôlé en permanence. On va aller voir les débitmètres. Sur le réseau nord, aujourd'hui, la température de départ est à 84 degrés, la température de retour à 63 degrés. Le quartier Taguin se situe à environ 6 km de la chaufferie. Quand elle arrive à l'entrée de l'échangeur, elle a perdu 2 à 3 degrés. Et ensuite, elle perd 15 degrés dans l'échange et elle revient à la chaufferie. Pour bien comprendre le processus, direction la sous-station numéro 21. C'est un des nombreux endroits où s'effectue l'échange thermique entre le réseau de chaleur de la chaufferie et les installations du client. Donc là on aperçoit ce qu'on appelle un skid. C'est le poste de livraison. C'est à cet endroit-là qu'on va échanger la chaleur issue de la chaufferie de moulin avec le réseau du client. Donc le réseau de moulin arrive via ces deux tuyaux, passe par l'échangeur qui est calérifugé et ressort par les deux tuyaux derrière pour après alimenter le circuit du client. Dans chaque sous-station, nous avons un compteur qui permet de comptabiliser les calories que le client a consommées. J'espère que cette visite vous a plu et que ce reportage a répondu à vos questions. Un grand merci à Christophe et Jérôme pour leur accompagnement et pour avoir pris le temps de répondre à toutes nos interrogations durant le reportage. Nous sommes heureux de vous avoir fait visiter la SDC Moulins, la chaufferie des Champins, un bâtiment qui appartient à la ville de Moulins. Cette chaufferie consomme aujourd'hui 15 000 tonnes de bois. Elle permet d'éviter 7 000 tonnes de CO2 tous les ans et elle est l'outil principal de la décarbonation de la ville de Moulins.